Les informations pour ce mardi 7 mars, bonsoir. La Commission séchelloise des droits humains enregistre en moyenne 50 cas de violation de droits humains par an. La plupart de ces cas sont déposés contre le ministère des Affaires intérieures, qui comprend le département de la police, l'autorité des services pénitentiaires et le département de l'immigration. À ce titre, la Commission des droits humains a décidé d'organiser un atelier d'une demi-journée regroupant les représentants du ministère des Affaires intérieures. Était également présent le ministre des Affaires intérieures, Errol Fonseca. Durant l'atelier, les participants ont pu apprendre à effectuer leur travail tout en veillant au respect des droits fondamentaux des personnes. Le président de la Commission des droits humains, Elvis Julie, a indiqué que l'objectif de l'atelier, c'est de s'assurer que les droits humains soient respectés dans le pays. Le récent incendie du site d'enfouissement a été éteint une fois de plus après qu'on l'a vu s'enflammer à nouveau aux premières heures de la matinée. Les pompiers se sont occupés de l'incendie lors de leur patrouille dans la région après l'extension de l'incendie initial hier après-midi. C'est désormais l'Agence de gestion du paysage et des déchets, LWMA, qui surveille la situation, tandis que ces entrepreneurs aplatissent les tas de pneus qui ont initialement pris feu et les recouvrent de terre corallienne. LWMA dit qu'elle n'acceptera pas de pneus sur la site d'enfouissement jusqu'à nouvel ordre. Le président Wavel Ramkalawan a adressé un message aux femmes et filles des Seychelles et du monde à l'occasion de la Journée internationale de la femme demain. À cette occasion, il se joint encore au reste du monde pour célébrer et mettre en lumière les femmes et les filles ainsi que leur rôle et leur contribution à l'innovation et à la technologie. En saisissant ce moment pour dénoncer la persistance du fossé entre les hommes en matière d'accès au numérique, le président Kalawan applaudit toutefois les femmes et les filles qui ont réussi à franchir cette barrière, car il a noté un nombre grandissant de jeunes femmes au département de l'information et de la communication, ainsi que dans les entreprises de télécommunications. En terminant son message, le président s'engage à poursuivre les efforts à rendre le monde numérique plus inclusif et plus équitable. Pour ce faire, il invite le secteur à joindre à lui. La rénovation du centre de formation technique et professionnelle de Northeast Point débutera bientôt. Le département de la famille responsable de la division des personnes vivant avec un handicap l'a annoncé aujourd'hui. Les travaux de réparation du centre de formation technique et professionnelle des jeunes handicapés ou en situation de handicap vont débuter ce mois. Une fois que ce centre rouvrira ses portes, les enfants ne vont pas seulement étudier les matières techniques et professionnelles, mais ils pourront aussi s'initier à des matières plus conventionnelles pour apprendre à être plus autonomes. Le secrétaire principal du département de la famille, Clive Roucault, a annoncé que son département a finalement obtenu un entrepreneur qui va commencer le 20 du mois en cours. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation.